Aujourd'hui, je me fais mon premier tatou. La dernière acquisition, je vous présente Odette. C'est si peu moi. Mon vélo est enfin réparé. Sauf celui-ci. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de ma nouvelle série, Rajoute ta sauce. C'est bon, j'ai mon partout. La peinture partout en fait. Je sais pas trop quelles conséquences aura la vidéo de Joyka sur ma chaîne. Peut-être qu'il y a 5 personnes qui auront découvert. Ça fait un gros caca, alors que là c'est bien étiré. Peut-être, si vous vous connectez sur live, peut-être qu'on pourrait me voir quoi. C'est fait. 3, 2, 1. Salut ma populace préférée. Il s'en est passé des choses cette année. Coucou ma populace, bref. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va un peu conclure cette année. On va revenir un peu sur ces petits événements, ces grands événements qui se sont déroulés, que ça soit pour moi personnellement ou dans le monde. Aujourd'hui vous aurez en principe un son de qualité. Vous avez vu, cette vidéo sort un 24 décembre. Je sais que c'est une période qui peut être très compliquée pour certaines personnes, parce qu'elles peuvent se retrouver seules alors qu'elles aimeraient être accompagnées. Peut-être que vous en foutez, tant mieux pour vous. Dans tous les cas, ce sera une très très longue vidéo. Et si par hasard vous vous retrouvez seul pendant ce réveillon et vous savez pas trop quoi faire, bah n'hésitez pas à vous installer avec moi. On va discuter ce soir, ce matin, cet après-midi. Bref, quand vous écouterez ça, bienvenue dans ce 3e épisode de Rajoute ta sauce. Aujourd'hui, ma sauce du jour, j'ai décidé de me préparer une infusion aux fruits rouges. C'est devenu ma petite passion en ce moment. Je pense que c'est trop chaud, mais on va quand même goûter. Je vous fais le plaisir d'avoir une petite vibe ASMR, hein, évidemment. Goûtu. Ça me fait trop plaisir de pouvoir reparler vraiment en facecam avec vous. Ça faisait très très longtemps que je voulais faire une vidéo un peu comme ça. Je voulais aussi en faire un rajoute ta sauce toute seule. Et du coup, c'est le moment où on va revenir sur ce que je retiens de mon année 2023, ce qui m'a fait grandir, souffrir ou... Voilà, bref, commençons. Le premier point, vous voyez un peu autour de moi, j'ai mon espace qui a un peu changé, ça c'est tout nouveau. Hein. C'est mon petit cadeau de Noël que je me suis faite à moi-même. J'ai décidé de commencer par des prises de conscience. Je les ai appelées les règles de vivre. Que j'ai appris cette année, c'est cultive ton espace pour cultiver ton esprit. Donc en fait, tout ce côté où l'endroit où tu vis, il faut que vraiment que tu en prennes soin, que ça soit mettre des choses qui font que tu t'y sens mieux, que la déco te plaît plus, que ça soit des choses de plus ou moins chères. Vous voyez, parfois, il n'y a pas besoin de taper sur un nouveau meuble à 1000 balles. Parfois, ça peut être vraiment une carte. Littéralement une carte postale avec un joli dessin que vous voulez accrocher au mur ou poser sur votre bureau. Ça peut être ces petits trucs, ces petits détails qui font la différence. Et surtout tout ce qui est au niveau du ménage. Vraiment, faire le ménage chez soi, ça permet aussi de faire le ménage dans sa tête. Et je trouve que c'est très très important de cultiver un espace où on se sent bien. Parce que c'est ici on va se reposer, c'est ici on prend le temps de réfléchir, c'est peut-être ici on voit du monde. Et il faut que cet espace nous ressemble. Parce que je trouve que ça aide à alimenter le bien-être. Et moi, c'est un truc cette année où je me suis mis beaucoup là-dessus, où j'ai investi aussi beaucoup de mon argent et de mon temps. Et au final, je sais que c'est pas du temps et de l'argent perdu. Vraiment, ça m'a aidé à me sentir mieux dans ma peau. Enfin, pas vraiment dans ma peau, mais vous voyez, de me sentir bien chez moi. Genre, c'est tellement important. Et je voulais en parler tout de suite parce que... vous le voyez. Ah, est-ce que la déco est un peu iconique ? Oui, oui. Cette année, j'ai aussi pris conscience de l'importance d'une famille, que ça soit de cœur ou de sang. Mais là, c'est vraiment du côté familial, vraiment de sang. Je me suis rendu compte à quel point c'était important d'avoir ces piliers-là dans ma vie, à quel point ils étaient importants, et à quel point le fait d'entretenir une bonne relation avec ces personnes, en fait, c'est un game changer pour la vie. Je me fais penser à quelqu'un quand je dis ça. Cette personne se reconnaîtra, c'est sûr. C'est très très étonnant parce que vous voyez que je partage énormément de ma vie, mais
fondamentalement, en fait, dans ma vie privée, je parle très peu de ma vie et les personnes apprennent ce que je fais en regardant mes vidéos. Ce serait de mentir que de dire que quand j'ai commencé à faire des vidéos aussi et les publier, il y avait un côté de moi où j'étais trop pudique de parler directement en personne et du coup, je me sers un peu de ce truc de poster sur une plateforme pour que les autres à qui j'ose pas trop en parler puissent suivre mes péripéties, etc. Parce que moi-même, j'ai de la peine à le faire. Et, euh, et bref, c'est très très important de prendre soin de ses proches et de prendre soin de ses relations. Et je me sens très chanceuse parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas la chance de passer par là. Mais n'oubliez pas au moins que même si on a une famille de sang qu'on peut plus ou moins apprécier, il y a toujours la famille de cœur. Donc les amis que vous choisissez d'avoir autour de vous, ça peut vous aider à grandir dans la vie. C'est vraiment très désagréable d'être malade. Oui, c'est le concept. La troisième prise de conscience, je l'ai appelée « Je suis moi et les autres ». Ça, c'est une discussion que j'ai eue avec mon psy. Je lui parlais du fait que ça me rendait folle, ça me rendait limite malade quand j'avais l'impression que des personnes avaient une image faussée de moi. Parce qu'il y a quelque temps, j'ai eu malheureusement un problème où on avait répandu de fausses rumeurs sur ma personne et qu'en fait, avant même de pouvoir rencontrer les personnes, elles avaient un a priori négatif sur moi. Et ça me rendait dingue. Et je sais très bien que quand je rencontre des gens, que ça soit dans ma faculté, etc., je sais très bien, ils m'en parlent pas, mais genre, voilà, ça c'est l'influenceuse, c'est la meuf qui fait des vidéos sur YouTube, machin. J'ai une étiquette et on se met tous une étiquette. Et ça me prenait beaucoup à cœur le fait que des gens puissent, par exemple, se dire que je suis quelqu'un de superficiel parce que, ou qui a un ego surdimensionné. Est-ce qu'ils auraient tort de penser ça? Je ne sais pas. Parce que je fais des trucs sur YouTube. Après, il y a eu d'autres problèmes dans ma vie vraiment plus privés où là, c'est vraiment... mais ça, je vais pas le dévoiler sur Internet, c'est logique. Mais juste, j'arrivais pas à me faire à l'idée qu'on puisse avoir une fausse image de moi et que des autres aussi puissent accepter le fait... de se dire mais cette personne elle m'a blessée, pourquoi tu la gardes dans ton entourage alors que ça m'a fait du mal ce qu'elle m'a fait. Mon psy m'a aidé à prendre conscience qu'en fait je suis moi mais que je serais une autre personne aux yeux des autres comme les autres avec moi. Vous avez déjà tous eu je pense un ou une amie que une autre personne de mon entourage peut-être n'appréciait pas trop et en soi c'est pas si grave parce qu'en fait chacun on interprète, on a une sensibilité différente, ce qui fait qu'on peut pas tous bien s'entendre. Et, euh, et c'est pas grave. C'est pas grave s'il y a des personnes qui finalement croient des mensonges sur vous. Bon, tout dépend des conséquences que ça a sur votre vie, nous sommes bien d'accord. Mais qu'on pense par exemple, je suis quelqu'un de vulgaire. Imaginons, je dis ça au Bulls, je crois pas qu'on m'ait dit ça. En soi, ça fait quoi? Qu'une personne qui m'a vu sur Internet ou qui parle de moi dans un autre pays me traite ainsi, qu'est-ce que ça change à ma vie de tous les jours? Pas grand-chose. Donc pourquoi essayer de faire avant tout que tout le monde ait une image parfaite de moi? Pas forcément parfaite, mais comme pourquoi tout le monde devrait penser avoir l'image que moi j'ai de moi-même. Vous voyez, l'humain c'est complexe et c'est normal qu'on n'ait pas tous la même image des autres. C'est les goûts et les couleurs. Et oui, parfois il y a des personnes qui ont mauvais goût et qui m'apprécient pas de problème. C'est une blague, évidemment. Mais j'ai pris conscience que il faut pas se battre pour ça. Les gens auront peut-être des avis différents et le plus important c'est que nous on se sente bien avec nous-mêmes, que nous on arrive à savoir qui on est, ce qu'on veut et finalement ce que les autres en pensent. Faut pas se battre. Le plus important c'est nous avec nous-mêmes. Quatrième point, je pense que je vais arrêter d'énumérer les points parce qu'il y en a beaucoup, donc on va dire prochain. C'est tu n'as pas besoin qu'on valide tes émotions. Tu n'as pas besoin d'attendre que les gens te disent c'est ok que tu te sentes comme ça. C'est ok. En fait, si tu te sens triste à cause de ça, si tu te sens en colère, heureuse, apeurée, en fait, c'est légitime. Tu n'as pas besoin que quelqu'un de ton entourage plus ou moins proche te dise « Non, mais t'as raison et t'as le droit de te sentir comme ça. » Non, c'est une validation que tu peux donner toi-même parce que si on se sent comme ça, si on a des émotions qui arrivent à l'intérieur de nous, c'est pas par hasard. Il faut les écouter. Et j'avais tendance à me dire « Mais est-ce que je suis folle d'être indignée par ce comportement ?» ou peut-être je suis trop à fleur de peau, peut-être je suis trop difficile. Non. Si tu t'es senti mal, c'est totalement légitime et t'as le droit de te sentir mal. C'est toujours un travail en cours. Par exemple, tout ce qui est quand je suis en colère contre quelqu'un, j'ai souvent tendance à me demander est-ce que je suis peut-être j'en demande trop, peut-être que j'en fais des caisses
Et ça, je pense, ça déteint d'expériences de ma vie qui font qu'on a souvent remis en question mes émotions. Et du coup, j'essaie encore de travailler là-dessus, mais c'est très important de savoir se dire que si on se sent comme ça, on a totalement le droit de se sentir comme ça. Prochain point, Anna-Sophia. Arrête, quand tu vas acheter des livres, d'en acheter 3 à la fois. Puisqu'en fait, le problème, c'est que là, tu as une bibliothèque. Oui, je sais que ton rêve, c'est d'avoir une énorme bibliothèque incrustée au mur où tu que des livres que tu as lus. Mais là, pour l'instant, le problème, c'est que j'ai au moins genre 5 livres que j'ai pas encore commencé. Et je sais même pas si un jour je les commencerai. Je me suis rendu compte que j'étais autant une dog qu'une cat personne. Et moi, j'étais vraiment persuadée que j'adorais les chiens et que les chats, voilà. Au départ, je les aimais pas. Après, j'étais en mode c'est mignon et maintenant, vraiment, je craque pour eux. Mais je craque tout autant pour un chat que pour un chien. Vraiment, je suis devenue fan d'animaux. Genre, même cette année, j'ai appris que j'aimais les lapins. Coucou Armel, si tu passes par là. Et tu passeras le bonjour à Nils aussi, du coup. Alors, prochain point, là, c'est plus du domaine de l'actualité. Mais est-ce qu'on peut en parler de l'émergence des IA? Si ça, c'est pas un des trucs qui a marqué cette année, je ne comprends pas. Quand ça a débarqué de nulle part, alors moi, je l'ai vécu un peu comme étudiante, donc que l'Uni était en mode oh mon Dieu, on n'a pas encore de prescription là-dessus. Ça veut dire que les étudiants, ils peuvent écrire leur truc avec ChatGPT et on peut rien dire. Pour l'instant, il n'y a rien d'illégal à le faire parce que c'est tout nouveau. Et, euh, et que tout le monde était en panique et qu'au final, mais ça m'aide de fou. Hein, moi, je vous jure que il y a parfois pour des vidéos YouTube, je me suis aidée de ChatGPT sur comment introduire une vidéo, qu'est-ce que tu veux mettre en description, qu'est-ce que je pourrais mettre sur ma miniature et tout. Je vous jure, vraiment, c'est exceptionnel. Et je pense vraiment, moi, j'en ai eu des coups de barre de rire, des covers d'IA, je vis pour ça. Et vraiment même pour tout ce qui est domaine de la photographie, le nombre de quantités de choses que ça fait, et c'est tellement arrivé récemment, je sais pas si vous vous rendez compte, moi je crois que c'est arrivé en 2023, à quel point ça a évolué depuis qu'on a appris, enfin depuis que ça s'est un peu démocratisé, que les gens utilisent, mais en 2024 ce sera quoi? Bref, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je fais partie des gens qui, moi ça m'inquiète pas trop, à partir du moment où tu sais bien l'utiliser et que ça te sert comme un outil, genre que c'est un moyen et pas une fin, vous voyez, les intelligences artificielles, moi ça m'inquiète pas trop et je trouve vraiment que ça peut faciliter beaucoup de travail. Et faciliter le travail, ça ne veut pas dire ne pas travailler. On a tendance à confondre. Aussi, question d'actualité, ça me fait rire de voir cette information, mais je suis très sûre, j'étais en mode, mais attends, je vais quand même vérifier. Ce 5 mai 2023, nous avons enfin, pas nous, parce que nous sommes personne, mais l'OMS a enfin déclaré la fin de l'urgence Covid. Personne n'en a parlé parce qu'on est tous un peu passés à autre chose, mais sachez que c'est officiellement terminé. J'ai dû un peu écrire cette vidéo et essayer d'être le plus agréable envers toutes les personnes qui pourraient regarder cette vidéo parce que je me suis dit, sinon, en ce moment, je suis un peu d'humeur rap contenders. Mais du coup, j'ai réussi à tourner cette phrase d'une manière intéressante. C'est si cette personne te dit qu'elle n'a pas le temps, ça veut dire qu'elle n'a pas le temps pour toi. Donc toi, personne qui vit peut-être cette même situation, ne perds pas ton temps. Parce que cette personne-là ne perd pas son temps non plus. Donc ne perds pas ton temps et passe à autre chose. Désolée, je vous ai craché dessus presque. Je pense que ça a dû être hyper désagréable à entendre. Alors là, ça fallait forcément que j'en parle, mais quelle année ponctuée de projets, plateforme YouTube, hors YouTube. Il s'en est passé des choses cette année et vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Je trouve que c'est une année où on a beaucoup cru en moi, des personnes même extérieures. Il faut que je fasse évidemment un shout-out à Loïc et toute l'équipe Waveview qui se sont lancés dans ce projet de Tic Tic Boom où moi, Anna-Sophia, voulait juste un peu réaliser un rêve en mode j'ai envie d'être badass sur une image. Je vais écrire une histoire où je suis badass et on va filmer ça. Et vraiment, ils se sont tellement investis et lui qui m'a fait confiance à 1000%. Et vraiment, ça fait trop plaisir d'être entouré de personnes qui te font confiance pour les projets. Typiquement, le fait que j'ai été du coup invitée par le chargé de prod de JK pour faire cette vidéo, c'est-à-dire qu'on m'a fait suffisamment confiance pour apparaître à la caméra, faire partie du divertissement, etc. Enfin, je trouve que c'est une année où j'ai vraiment pu faire des choses, enfin, vivre des situations qui n'ont pas de sens. Et je suis hyper reconnaissante envers toutes ces personnes et même les personnes qui ont pu me soutenir, que ce soit des proches, les nouvelles personnes qui ont débarqué depuis le mois de septembre et qui se sont attachées à mon personnage. Vraiment, j'en parle très peu, mais
qu'est-ce que je suis touchée à chaque fois de revoir les mêmes noms et tout. Genre, il y a des pseudos, même je ne comprends pas qui est derrière, mais le fait de revoir ces pseudos-là, genre, je suis en mode, ça me touche. Genre, vraiment, ça me touche de voir que des gens se sont vraiment attachés à mon contenu et qui regardent de manière assidue et vraiment, ça me fait trop, trop plaisir. Merci, vraiment merci. Et je suis tellement reconnaissante parce que j'ai envie de pleurer. Je vous jure, là, premier degré. Mais c'est vraiment, je vis, je vis pour créer des choses. J'adore ça. Et je trouve que c'est une année où j'ai pu essayer tellement de choses. Et le fait de vivre des expériences, c'est mon carburant de vie. C'est comme ça que j'arrive à avancer. Et c'était une année qui était, mais c'était de la folle. Genre vraiment, c'était de la folie, tout ce qui s'est passé. Là, je vous donne deux trucs, mais je pense qu'il y a tellement de choses que j'ai dû zapper. Et, euh, et je trouve que enfin, la vie m'a vraiment donné l'occasion de passer par des événements genre fous. Donc merci. Genre, merci à tous ceux qui ont pu me soutenir. Merci à ceux qui me font confiance, qui ont pu me faire confiance, qui vont me faire confiance. Euh, et voilà. Purée. Les économies, c'est bien, mais il faut quand même profiter dans la vie. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai pris, mais genre, vraiment, ça a été mon mentor que j'ai pris par la main cette année. J'ai toujours été une personne hyper stressée de gaspiller de l'argent. J'ai l'impression que même mettre 30 balles dans quelque chose, c'était un stress, ça les mettre dans l'embarras. Mais du coup, en fait, on arrive sur ce truc de je profite pas parce que j'ai l'impression que chaque argent que je dépense, en fait, est une angoisse. Sauf que le fait de ne rien dépenser, ce n'est pas bien gérer son argent. Bien gérer son argent, c'est savoir avoir des économies, faire des investissements s'il faut, euh, avoir un job à côté, à mi-temps, à temps partiel, à temps plein, bref, en fonction de toi, tes projets, et aussi pouvoir dépenser cet argent. Il faut oser le faire. Et cette année, clairement, j'ai pris ça vraiment. Je me suis dit, Anna Sophia, tu te lances, let's go. La vida loca, t'as fait des économies pendant des années. Cette année, c'est l'année où tu vas te faire plaisir. Continuons. Je sais pas pourquoi je prends un stylo alors que je dis ça. Est-ce que vous voulez dire quelque chose par hasard? C'était très intéressant, merci. Quelque chose que j'ai retenu de 2023, c'est que j'ai réalisé que j'appréciais avoir des cheveux longs. Je pensais que je détestais ça et que ça m'allait assez mal, mais en fait, je me suis rendu compte que je ne faisais pas les bonnes coupes. Et cette année, bah, avec la Wolf Cut ou Shaggy Cut, comme vous préférez l'appeler, je me suis rendu compte que j'aimais bien, comme le fait, je me suis réconciliée avec la frange parce que, bah, en fait, c'est bizarre, hein, mais quand la coiffeuse, elle te fait pas un bloc sur le front, mais elle te fait vraiment une frange délicate, bah c'est joli. Il faut évidemment que je vous en parle, genre de ce qui m'a marqué de 2023. Les gars, voyager seul. Genre, si ça, c'est pas un des trucs de cette année. J'ai appris en tant que tel que j'adorais voyager. Genre, vraiment, j'ai jamais vraiment, vraiment voyagé. Genre, je pense que le Portugal a été ma destination de vie pendant des années parce que j'ai de la famille là-bas. Et c'est vraiment une année où j'ai voyagé. Je suis allée pour la première fois en Belgique, en Allemagne, en Autriche. Enfin, et je me suis rendu compte que j'adorais voyager, vraiment. Et surtout, mais voyager seule, mais c'est le truc à faire une fois dans une vie, concrètement. Alors moi, clairement, je vais pas le faire. Oula, pardon. Pour moi, c'est un truc à faire une fois dans une vie. Moi, clairement, je le referai plus d'une fois. Et je trouve que voyager seul, en fait, ça te fait vraiment mais grandir d'une vitesse folle. Pour deux raisons. Premièrement, tu apprends à te découvrir, tu apprends à te connaître, tu refais ta connaissance, tu te vois comme ça, tu fais bonjour, bonjour Anna Sophia, bah bonjour Anna Sophia de quand t'avais pas encore voyagé. Bah voilà, bah en fait, je pensais pas que t'étais comme ça. J'en avais parlé dans ma vidéo bilan de mon interrail, mais le fait qu'en fait, je savais largement mieux gérer mon stress et que la grande partie du temps quand je suis stressée, c'est parce que je m'inquiète pour les autres et que je prends toute la responsabilité d'un problème. Et quand je suis seule, en fait, je me suis rendu compte que j'étais 10 fois moins stressée par les situations. Et ça, j'ai du coup pu l'appliquer dans ma vie d'autre quand je suis pas seule, en fait. C'est trop bien. Et du coup, en fait, ça te fait grandir, ça te fait apprendre à te connaître parce que t'es dans un tout nouveau contexte et t'es toute seule. Et puis tu vois que t'as des manières d'agir ou d'être avec les autres que tu t'en doutais pas. Genre par exemple, peut-être que t'es plus sociable que ce que tu penses, que t'es peut-être plus à l'aise de parler avec des inconnus, ou au contraire. Peut-être qu'il y a des moments où tu préfères largement être seule qu'être accompagnée. Bref,
t'apprends énormément de choses sur toi que tu peux ne pas apprendre quand t'es dans ta vie de tous les jours. Ça te met vraiment une barrière. Et puis d'un autre côté, t'as aussi énormément de temps pour réfléchir parce que t'es seule. Ça m'a fait beaucoup prendre conscience sur plein de choses qui m'arrivaient dans ma vie et vraiment de poser des mots, de refaire le tri en fait. Ça a été une très grosse aide. Vraiment, cet interrail de 2023, ce sera un moment capital de ma vie. Ça c'est mais certain. Et j'en ai parlé avec plusieurs de mes amis à l'époque déjà, donc là ça commence à faire bientôt 1 an, du fait que j'avais senti à partir de mon interrail que je devenais une autre personne. Et souvent c'est un peu le truc bateau, les gens rentrent de voyage et vous disent oh, non mais maintenant, non mais voyager seul, j'ai découvert des trucs et tout, je vais devenir une personne changée. Et au final après 2 semaines, voilà, il enlève ses Birkenstock et revient à ses baskets. Mais moi je me suis rendu compte vraiment que j'avais vraiment changé de manière de fonctionner. Genre il y a un truc qui s'est débloqué dans ma vie, je voulais en parler mais j'ai oublié de le noter. Genre, la relation que j'ai avec mes enseignants. J'ai toujours été très dans ce truc de sacraliser. Vous voyez, j'ai eu beaucoup de peine à vraiment parler et me dire que quand je discute avec des personnes plus âgées, l'impact de ce que je dis est tout autant important de ce que la personne dit. Et en fait, on peut vraiment avoir une vraie discussion où c'est un peu relation horizontale. On a tous, c'est pas hiérarchique. Et en fait, pour moi, c'était pas possible dans le cadre de l'université, etc. Vraiment, j'avais beaucoup de peine à prendre position, à vraiment parler. Et en fait, en le faisant à l'étranger avec des personnes totalement inconnues, qui étaient parfois plus âgées que moi ou moins, ça m'a fait un déclic. En fait, je pouvais le faire dans ma vie de tous les jours. Mais en fait, je me suis pas rendu compte de ce déclic, j'ai commencé à le faire inconsciemment. Du coup, je pense que la moitié des gens de ma fac ont marre de m'entendre, parce que vraiment, je parle énormément avec mes enseignants. Si un jour vous avez l'occasion de voyager seul, moi, c'est sûr que je le referai très bientôt. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai décidé clairement, à la fin de mes études, je vais partir à l'étranger quelques mois. Je veux vivre dans un autre pays. Je veux aller vivre autre part. Vraiment, c'est un gros objectif de vie. Et je vais pas attendre la retraite pour ça. Je vais même profiter de le faire avant d'être vraiment engagée dans un véritable travail. Et j'ai juste déjà trop hâte. Vraiment, c'est un projet que je me suis mis dans la tête depuis quelques mois. Et vraiment, j'y pense, mais je pense minimum 1 fois par semaine. Je vous jure, vraiment, sans rire, c'est devenu mon nouvel objectif, mon nouvel arc de vie. Prochain point, c'est l'année où j'ai fait mon premier tatouage, même mes 2 premiers tatouages. Et je me suis rendu compte que les tatouages, ça fait pas si mal que ça. Mais ça fait quand même mal. Parce que mon tatouage que j'ai sur ma cuisse m'a vraiment fait très très peu mal. J'ai commencé à avoir mal vers la fin, mais c'est parce que en fait, ça faisait 2h30 que je me faisais piquer la jambe. Donc au bout d'un moment, mon corps, il est juste en mode en fait, tu me fais chier, laisse-moi tranquille. Mais quand j'ai fait mon tatouage à la cheville, qui m'a duré approximativement 15-20 minutes, j'ai failli m'évanouir. J'avais oublié en fait que je suis très très sensible des 2 demi-jambes. Et oui, c'était très bonne idée, Anna Sophia, d'avoir fait un tatouage sur la cheville. Mon prochain tatou, je le ferai pas tout de suite, hein, je vais prendre le temps. J'ai déjà mon projet de futur tatouage, mais pour l'instant, je me laisse. Ça fait genre depuis en tout cas cet été que j'ai l'idée. Là, j'ai déjà contacté la tatoueuse, mais en fait, je me suis imposé un délai de 1 an. Ça veut dire que mon tatouage, je ne pourrai que le faire l'hiver prochain. Automne-hiver prochain, pour être sûre et certaine de vouloir le faire, parce que là on va pas partir sur une toute petite pièce et on va partir sur une pièce visible. Donc je me laisse 1 an de réflexion, et si après 1 an je suis toujours en mode let's go, je le ferai. Mais je me laisse 1 an pour réfléchir. Oui, je suis ce genre de personne qui chaque tatouage est une vraie réflexion, parce que j'en avais parlé dans la FAQ. Pour moi, c'est pas grave de finalement regretter un tatouage dans quelques années, parce qu'on va se dire peut-être c'est plus d'actualité. Mais en fait, moi, je prends énormément de temps à réfléchir mes tatouages. C'est pas un tatouage qu'on va dire c'est choisi dans la semaine. Même mon tatouage du surf, par exemple, l'été d'avant, j'hésitais déjà à le faire. Donc ça faisait à nouveau 1 an que je réfléchissais. Mais clairement, si vous faites des tatouages un peu effet de mode, genre le dernier truc, je suis désolée, je vais prendre parti là-dessus. Je trouve un peu ridicule les tatouages genre Angel's Number, genre si tu fais 777, 444, bref. Ça, c'était un effet de mode. Prenez le temps quand même pour des tatous, parce que je me suis rendu compte que je me suis mal exprimée pour la FAQ. C'est quelque chose que vous avez à vivre sur votre corps. Prenez le temps de réfléchir. Revenons sur un point un peu nul. Vous avez vu pendant cette vidéo,
je prends beaucoup parti. Ouais, j'ai décidé que j'allais dire les termes, parce que vous allez voir, il y aura beaucoup de changements pour 2024, mais ça, je garde plutôt pour la fin de la vidéo. Malheureusement, je me suis rendu compte que le sexisme n'évolue pas trop, pas dans le bon sens, en tout cas à mes yeux. Et cette année, on a eu quand même quelques événements qui l'ont marqué. On a eu malheureusement le baiser forcé d'une footballeuse espagnole qui au final s'est reçu les foudres sur elle. Je sais qu'elle a eu des problèmes, je crois, dans son club, comme quoi on l'a un peu dit qu'elle était à l'origine d'un problème qui n'a pas lieu d'être et que juste, voilà, c'est comme ça entre nous. L'entraîneur était heureux, je vois pas, il y a quoi de mal d'embrasser la joueuse. Moi, ça me dépasse. Aussi, autre événement, Manon au GP Explorer, une nouvelle grosse preuve que le sexisme, c'est pas du tout une histoire ancienne, c'est très très d'actualité. Il se passe encore beaucoup de choses, les féminicides, etc. Malheureusement, il me faudrait une vidéo entière. Moi, je trouve que c'est très dérangeant. Il y a pas très longtemps, il y a eu l'histoire d'un V-word d'une affaire suisse qui est ressortie, qui date de 2021, qui était un V qui avait été considéré comme un V court parce qu'il avait duré 11 minutes. Voilà, ça c'est la justice actuellement. Il y a aussi toute l'affaire Norman qui est classée pour l'instant sans suite. Bref, il y a encore énormément de choses à faire là-dessus. Ça, je l'avais raconté sur TikTok. C'était en mars 2023 où j'ai eu une camionnette remplie d'hommes qui s'arrêtaient à côté de moi pour me faire une blague en me demandant une adresse qui n'existait pas, pour me forcer à m'approcher de la voiture en me disant mais n'aie pas peur. Et oui, ça se passe encore. Et ça montre que la crainte des femmes, elle n'est pas assez prise au sérieux et on n'en parle pas assez. Donc non, c'est une bataille qui n'est pas encore finie. Mais j'espère que les mœurs changeront et qu'on s'y sentira de mieux en mieux sur cette planète. Je me suis rendu compte à quel point c'était libérateur de faire du sport et vraiment de tenir un planning sportif. J'essayais toujours un peu, mais j'avais toujours l'impression que je sens pas trop le changement et puis c'est relou. En fait, j'avais juste pas trouvé le sport que j'appréciais et la piscine est le sport que j'apprécie, ou en tout cas l'un des sports que j'apprécie sur le long terme. C'est pas à chaque fois un plaisir, mais comme je pense tous les gens qui font régulièrement du sport, on se dit pas à chaque fois qu'on va faire du sport, waouh, c'est trop bien, vraiment, j'attendais ce moment de la semaine. Pas du tout. Même franchement, 90% du temps, je suis en mode, oh, bon, je vais le faire parce que je dois le faire, mais vraiment, j'en ai aucune envie. Mais à chaque fois, tu termines. C'est pas parfois ton meilleur jour, c'est pas parfois ton meilleur entraînement, mais tu te dis, je l'ai fait. Et vraiment ça, pour son ego et le fait de se dépenser, c'est un game changer pour la vie. Et t'as vraiment ce côté où, en fait, faire du sport, ça fait aussi que toi-même, tu te sens mieux dans ta peau. Parce que, alors, même si ton physique change plus ou moins, tu te sens mieux dans ton corps. Parce que quand tu vas monter les escaliers, t'es pas forcément essoufflé. Que tu peux aller te balader, faire des choses à pied sans que ça soit un calvaire. Enfin, avoir une activité sportive, c'est hyper important. Et moi, c'est une prise de conscience. Enfin, j'en avais déjà conscience depuis très longtemps, mais je voulais pas m'en donner les moyens. Et cette année, je m'en suis donné. Et je pense le fait d'avoir commencé à faire du sport à deux m'a énormément aidée. Et clairement, avec Anna, donc la personne avec qui je fais tous mes entraînements de natation, je pense que c'est un truc de fou parce que en fait, on peut pas abandonner l'autre. Vous voyez, genre, faut qu'on y aille. Let's go. Let's go ensemble. Et moi, c'est un truc, le sport, mais vraiment, j'espère que je vais garder encore très, très, très longtemps ce courage et cette énergie de la tenir parce que c'est pas simple tous les jours. Si vous hésitez, faites-le, testez des choses. Et au pire des cas, peut-être c'est le sport que vous avez essayé, c'est pas pour vous. Essayez un autre sport. Mais je comprends que ça peut être hyper, hyper fatigant. Ça, c'est une discussion que j'ai eue il y a pas très longtemps pendant mon stage que je fais actuellement. C'est s'autoriser à se faire confiance. C'est une phrase toute simple. J'ai même pas envie de la développer parce que en fait, elle peut être mise dans tellement de contextes différents et pour tellement de raisons différentes que vraiment, je vais juste la résumer à il faut s'autoriser à se faire confiance. Je vous ai dit, cette vidéo, elle est très engagée, mais je pouvais pas faire un récap sur mon année 2023 sans parler de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe de l'autre côté de notre chère mer Méditerranée. Ouais, c'est très rude et je pense qu'on est beaucoup à vivre un peu ce truc de waouh,
Pendant des années, on a eu des cours d'histoire où on nous dit, voilà, on revient sur les guerres qui ont pu se passer dans notre monde pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà. Voilà, c'est horrible parce que je ne peux pas trop développer parce que j'ai peur que ma vidéo YouTube, elle se fasse shadowban si j'en dis trop. Vous savez tous de quoi je parle. Il y a vraiment un crime contre l'humanité qui est en train de se passer actuellement. Il n'y a pas grand-chose qui est fait. Et moi, c'est des choses qui me dépassent, qui me mettent en colère. J'espère sincèrement que en 2024, tout ça va s'apaiser, qu'il y aura des vraies décisions qui vont être prises, qu'il y aura des vraies sanctions, qu'on va enfin laisser ces personnes tranquilles. Voilà. Et je sens que plus le temps passe, plus on s'épuise, moins on en parle, parce que vraiment on se dit mais c'est redondant. Mais il y a des gens qui sont en train de souffrir de l'autre côté de la mer Méditerranée. Et c'est très très important de ne pas les oublier. Parce que c'est clairement ça qui va les faire couler à leur perte. La Convention de Genève n'est clairement pas respectée dans cette situation. Et moi, en tant que bonne genevoise, je suis évidemment obligée d'en parler. Prochain point, les expériences qu'on a pu vivre, elles servent à nous comprendre pourquoi on réagit comme ça, mais elles ne servent pas à justifier nos actes. Désolée, ma caméra a surchauffé. Du coup, j'ai dû faire une petite pause. J'ai perdu ma voix entre-temps aussi. Du coup, je sais plus exactement où j'en étais, mais tout ça pour dire que c'est important de revenir sur son passé pour se comprendre soi-même, mais qu'après, il faut aussi réussir à aller au-delà de ça et de se dire qu'un jour aussi, ça a pu créer une partie de notre histoire, mais qu'on a la possibilité d'en créer une nouvelle qui n'est pas que fondée sur les événements qui ont pu se passer dans notre vie. Donc voilà, c'est important de regarder devant soi et pas derrière. Parce que si on marche comme ça, souvent on se prend des gros murs après dans la tronche et on va essayer d'éviter ça. Il ne reste plus beaucoup de points à discuter, mais celui-ci il est assez important. Je me suis rendu compte, surtout en cette fin d'année et avec mon interrail aussi, que c'est hyper important de prendre le temps. On est un peu dans une société, entre guillemets, oui c'est un problème de société, mais qui nous force en fait à faire tout très rapidement, d'enchaîner les choses, enchaîner études, enchaîner travail, mettre toute notre vie là-dedans, etc. Et en fait, faut savoir aussi un peu lever le pied de la pédale et avancer plus agréablement dans sa vie. C'est hyper important de prendre le temps, comme moi le fait que j'ai décidé que malheureusement, vu que je veux prolonger mes études et que je veux partir quelque temps à l'étranger, mes diplômes de langue, je vais devoir les refaire, je vais devoir repasser des examens après mes études pour pouvoir être engagée. Mais je sais que par exemple, je veux vivre une autre expérience professionnelle, je veux faire d'autres choses, et même si on me force avec les délais, oui, en 2026, vous devez être engagé, sinon vous devez refaire ça. J'avais beaucoup de stress, j'étais en mode mais il faut que je le fasse, mais je veux faire aussi d'autres choses. J'étais beaucoup dans ce dilemme de qu'est-ce que je fais entre devoir prendre du temps pour des choses que je ne veux pas prendre du temps, mais à contrario, ça veut dire abandonner des projets, ou prendre le temps pour ces choses, mais pouvoir garder mes projets. Et je me suis dit le plus important, c'est que si ces projets ils sont fondés sur quelque chose et que c'est pas quelque chose d'impulsif, tant pis, je prendrai le temps pour refaire ces papiers que j'ai pas envie de faire. Mais pourquoi je devrais mettre ma vie de côté comme ça, surtout que je m'engage dans un métier qui est très prenant et que clairement je pourrais rester des années et des années dessus. Donc c'est hyper important de prendre le temps, souffler les gens. C'est un petit message à moi-même, mais merci d'avoir pris rendez-vous chez le psy. C'est une des meilleures décisions que tu as pu prendre. On arrive sur le sujet de la vidéo que j'avoue que c'est un des sujets avec... Ouais, je commence à bégayer, preuve en est que je suis pas très à l'aise d'en parler. Mais c'est un des sujets que je voulais parler avec vous, et d'où le fait que je fais cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler d'une déception, je pense, ma plus grosse déception de l'année. On va parler YouTube. J'ai vécu, comme je vous en ai parlé plus tôt au début de la vidéo, j'ai vécu des expériences incroyables grâce à YouTube. Mais j'ai rencontré énormément de monde. Je veux mettre personne dans la sauce. Je préviens tout de suite. C'est rajoute ta sauce. C'est pas on met des gens dans la sauce ici. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est un univers qui est beaucoup du paraître. Ce qui est, dans un sens, assez logique. Parce que c'est un métier d'image. Et les métiers d'image, souvent, faut cultiver
avoir une bonne image, ce qui veut dire ne pas forcément être la même personne en caméra que hors caméra. Et en fait, j'ai vécu énormément de choses grâce à YouTube là, depuis cet été. Et ça m'a... ouais, je sais que pas tout le monde n'est comme ça, évidemment, hein. J'en connais même, mais c'est horrible parce que je peux pas vous donner trop de détails parce que j'ai pas envie que vous dites ah elle parle de telle ou telle personne. Ça non, le but c'est pas vraiment de régler des conflits par la vidéo, mais c'est vraiment du fait que en fait je me suis rendu compte que c'était un milieu qui était moins fait pour moi. Ou en tout cas, qu'il y a moins de gens qui partagent mes valeurs et la manière d'être engagé socialement avec les autres. Et du coup, YouTube est un milieu qui me refroidit. C'est un monde que je me détache un peu de plus en plus. J'avais tendance à me dire « Waouh, je suis tellement heureuse de vivre uniquement de ça ». Non, non, j'ai vraiment... Il y a des choses qui se sont un peu remis en clair dans ma tête. Clairement, en fait, c'est pas YouTube qui m'intéresse, hein. C'est vraiment le fait de créer des choses et de les partager, mais c'est pas le fait d'être influenceuse, vous voyez, qui m'intéresse, en fait. Je me suis vraiment rendu compte. Et qu'il y a des personnes, c'est ça qu'ils cherchent. Et tant mieux pour eux. Voilà, il faut de tout pour faire un monde. Mais moi, ce n'est pas ma manière de concevoir ma vie. En fait, au début de l'année, j'ai eu beaucoup de problèmes avec YouTube parce que je me suis dit, j'ai l'impression que ça marche de moins en moins. Je commençais à déprimer par rapport à mes vidéos. Et à un moment, je me suis dit, Anna-Sophia, c'est pas grave. Écoute, c'est pas grave, tu prends du temps, mais de base, tu le fais pour toi, pas pour les autres. Vas-y, continue, tu fais des vidéos quand tu veux, quand t'as le temps. Et en fait, il s'est passé ce truc de la vidéo de Joyka qui a fait que là je m'étais dit à partir de septembre quand la vidéo sort il faut que tu te donnes à fond, il faut que tu fasses des trucs de qualité, il faut que tu aies des vidéos, un rythme de vidéo soutenu, que tu sortes ta vidéo où il y a le plus de monde pour la regarder. En fait je suis un peu dépassée par tout ça, je me rends compte que ce n'est pas ma manière de faire, que ce n'est pas moi et j'ai pas envie de continuer comme ça. Donc clairement 2024 il va y avoir un gros tournant par rapport à ma chaîne. Je vais revenir sur les bases dans 2 semaines. Ce sera la dernière fois qu'une vidéo sortira le dimanche à 13h. Voilà, et clairement le retour de McFly et Carlito m'a beaucoup imprégné leurs mots, même si alors clairement l'expérience de vie n'a rien à voir. On parle vraiment de personnes qui ont un royaume sur YouTube comparé à moi où j'ai une petite pièce. Mais en fait, il faut quand même que de base je m'épanouisse en faisant ça et que ça soit un stress. Parce que je vous dis vraiment, cette vidéo de Joyka, ça a été un tremplin à la fois, mais ça a été aussi pas du tout agréable. Je vous le dis honnêtement parce que dites-vous qu'à chaque fois que je publie une vidéo, je perds des abonnés. En fait, il y a tellement de gens qui sont venus, qui se sont abonnés sans forcément connaître plus que ça ce que je fais. Et en fait, c'est waouh. Vraiment, je vous assure, pour la stabilité mentale, pour l'épanouissement, le fait qu'à chaque fois que tu mettes quelque chose, des gens partent de ta chaîne. Waouh. Et je sens que je suis dans un moment où j'ai besoin de revenir en fait vraiment sur ce que j'aime faire, que c'est des choses peut-être moins mainstream, mais c'est des choses qui me font plaisir. Et ce que j'ai fait, les vidéos, je les ai pas faites pour les faire et je les aime pas, hein, vraiment, c'est des choses qui me font plaisir. Mais c'est vrai que j'ai fait tout très vite. J'ai beaucoup mis de temps là-dedans et au final, ça me rend pas plus heureuse que ça. Et là, je suis dans un moment de ma vie où je veux être bien, le plus heureuse possible. Et je me rends compte que là, il faut que je rechange la manière de faire et que c'est pas comme ça ma manière. Je crois que c'est le 7 janvier 2024, ce sera la dernière vidéo qui sera un dimanche 13h. Je pense que janvier, ce sera ma seule et unique vidéo. Je pense que je reviendrai en février et ce sera plus ponctuel. Ce sera une vidéo dans la semaine parce que le week-end, en fait, il y a tout le monde qui poste et finalement, je me sens plus trop là-dedans. Je vais faire vraiment ce qui me refait plaisir et prendre du temps à faire les choses et pas me sentir contre la montre à chaque fois parce que là, je vous jure que là, j'ai fait un marathon. Là, depuis septembre, je faisais tout le temps du montage. Mes week-ends étaient consacrés à ça. Dès que j'avais un peu le temps, c'était consacré à ça et je veux plus. Vraiment, j'ai décidé. En fait, je me suis rendu compte que ça me rendait pas plus heureuse que ça et qu'au final, c'était un stress parce que je mettais et c'était toujours une déception parce que tu publies ta vidéo, t'as mis tellement d'efforts dessus et tu vois que tu repères des abonnés et tu te dis bon. Et en fait, t'arrives plus à te concentrer sur tout le positif parce qu'il y a tellement de gens qui sont tellement gentils. Je reçois tellement de retours par rapport à avant. Et ça, c'est tellement cool. Et vraiment, je vous remercie. D'ailleurs, même sur Insta, toutes ces grosses déceptions, que ça soit humainement dans cette aventure ou vraiment de mon travail,
m'ont fait réaliser que je le faisais plus pour les bonnes raisons. Et je veux revenir sur quelque chose qui est plus de moi. Donc voilà, retour aux sources. J'ai hâte. Genre, ça me fait vraiment plaisir de me dire, ok, je peux ressouffler. C'est triste d'être arrivée à là, mais je voulais être très très honnête là-dessus et je pense que c'est très important. Et peut-être que genre, je vais revenir à 300 abonnés et pas 3700 et c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'avant tout, je fais ça pour le plaisir et je fais pas ça pour être quelqu'un de connu. Je vous jure, ça m'allège. Vraiment, j'ai un poids qui tombe. C'est bon. Là, maintenant, c'est gravé dans le marbre. C'est une décision qui est prise. Je n'y reviendrai pas dessus. Merci la vie, finalement, de m'avoir fait vivre toutes ces expériences plus ou moins bonnes. Mais en tout cas, je suis une personne évoluée. Et je vais finir cette vidéo par un conseil que je donnerai à Anna-Sophia de janvier 2023. Sache que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Vraiment, tu es quelqu'un d'incroyable. Donc, s'il te plaît, laisse tomber les gens qui ne te font pas sentir quelqu'un de bien. Ces personnes-là, elles ne t'aident pas dans ta vie et elles ne t'aideront pas. Donc ne perds pas le temps. Ça arrivera et je suis sûre que ça va t'arriver à nouveau. Mais ces personnes-là qui ne te font pas sentir aussi génial que tu l'es, c'est qu'elles ne te servent pas à grand-chose dans ta vie. Et un cercle restreint t'aidera plus facilement à être épanoui. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo. Et que, waouh, vous avez été très courageux et courageuse si vous êtes restés jusqu'à là. Je sais pas à quel point je vais galérer au montage pour la sortir le 24 décembre. J'ai littéralement 12 jours pour la monter. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2023 et on se retrouve le 7 janvier pour la dernière vidéo du dimanche.